Très chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en ce 23e dimanche. Et en ce dimanche, l'Évangile nous propose un miracle, un très beau miracle. C'est un sourd muet. La scène est très belle à contempler parce que Jésus vient d'un pays païen, Tyr et Sidon. Il sort du pays païen et il entre en Galilée et il est sur le lac. Il ne s'arrête pas, il traverse le lac et puis il descend et il va dans un ensemble de villes qu'on appelle la Décapole, le nombre de 10 villes, un ensemble de 10 villes. Et de ces 10 villes, il y en a une qui est en Israël, une seule, Cytopolis. Je vous conseille un jour, quand vous y allez, d'aller visiter cette ville car elle est très belle. C'est une ville ancienne où on a gardé tous les vestiges de l'antiquité romaine et grecque. Alors, mais Jésus ne vient pas dans cette ville. Elle va dans les 9 autres villes dans le pays païen, par excellence. Et là, on nous dit qu'on lui amène un sourd-muet. On lui amène. On lui amène un sourd-muet. Ce sont les intermédiaires qui vont intervenir auprès de Jésus. L'intermédiaire, c'est qui l'intermédiaire? C'est l'Église, c'est un ami, c'est des amis, c'est la famille qui intervient pour vous, pour quelqu'un. Alors, est-ce qu'on le connaît? Probablement on le connaît, il est dans le village. On le connaît, mais alors peut-être il ne voit pas, parce que étant aveugle, il ne peut pas voir où est Jésus. On lui amène. L'intermédiaire, c'est comme une aide. C'est quelqu'un qui vous met debout. C'est quelqu'un qui vous conduit sur un chemin et ensuite vous aurez vous-même à faire votre chemin. Voilà. On lui amène devant Jésus un sourd-muet. Et non seulement on lui amène et on lui dit, mais impose-lui les mains. C'est une supplication, c'est une demande. Donc devant Jésus, on peut demander. On veut demander à Jésus, on peut prier pour quelqu'un. On dit à Jésus, écoute, je te prie pour cet homme, pour cette femme, viens le délivrer, viens lui donner la guérison, viens dans sa vie, impose-lui les mains. Alors Jésus va lui imposer les mains, mais pas tout de suite. Il y a comme une cérémonie qui se passe. Jésus le prend, le mène à l'écart. On aurait attendu à ce que Jésus le fasse devant eux. Mais c'est comme en privé, c'est comme un seul à seul, c'est comme une relation personnelle que Jésus aura avec cet homme. Donc il le prend à l'écart et il va faire deux gestes sur lui. Il va lui mettre les doigts dans les oreilles pour dire que c'est là que je vais agir, sur tes oreilles. Et puis il lui prend la salive et il le met sur les yeux, car c'est là aussi qu'il va agir. Et ayant fait ces deux gestes, il prononce une parole. Une parole en araméen, Ephata, ouvre-toi. Et tout de suite, on nous dit que les oreilles s'ouvrirent et les yeux s'ouvrirent et il voit et il entend. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus qui nous retire de nos maladies, de nos cécités. On ne peut pas voir. Et il nous donne de voir et d'entendre. En fait, toutes les guérisons qui concernent les aveugles, qui concernent les sourds-muets, ce sont des guérisons qui nous parlent de la foi. Si tes yeux ne sont pas ouverts, si tes oreilles n'entendent pas, tu ne sauras pas qui est Jésus. On peut te parler de lui. Tu peux. Qui n'a pas entendu parler de Jésus? Qui n'a pas ouvert entre ses mains un évangile? On peut. Mais si les yeux ne sont pas ouverts et si les oreilles n'entendent pas, c'est impossible. Le miracle du sourd-muet, c'est un miracle qui nous rappelle. Si tes yeux ne sont pas ouverts et tes oreilles ne sont pas ouvertes, tu ne peux ni entendre ni voir. Parce qu'il s'agit de voir. Qui doit-on voir? On doit voir la force, la puissance de Jésus dans nos vies.
voir comment Jésus agit dans les vies humaines, aujourd'hui. Et chacun peut être témoin. On peut aujourd'hui, à travers les médias, on découvre des grands témoins exceptionnels. On peut découvrir Sœur Emmanuel au Caire, ce qu'elle a pu faire, accomplir. Elle, à un âge très avancé, elle est partie auprès des plus pauvres en Égypte. On peut connaître, et vous pouvez connaître aussi des personnes qui l'ont fait, qui ont donné leur vie, qui après leur retraite, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors ils ont parfois tout quitté, ils se sont consacrés à une œuvre. Pour Jésus, quand on l'a découvert, on peut tout faire. On veut tout faire. Parce que c'est pour lui qu'on veut vivre. Alors ce matin, en ce 23e dimanche, nous disons à Jésus de nous ouvrir les oreilles. Ouvre-moi les oreilles, Seigneur. Ouvre-moi les yeux. Et fais-moi voir ton œuvre, ta belle œuvre, de ta présence au milieu de nous. Alors c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Et comme ce sourd-muet guéri, eh bien qu'on puisse annoncer, nous aussi, les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Alors à vous tous, très bon dimanche, très bonne semaine et à la semaine prochaine.